Bonjour à tous. Revue de presse et revue de l'actualité de la semaine dernière et de ce début de semaine. J'attaque tout de suite avec Elisabeth Borne qui, dans le JDD, déclare qu'il faut absolument faire passer la réforme des retraites à 65 ans, car son nom, elle, eh bien, c'est impératif si on veut continuer à payer les retraites, alors qu'on sait que nous avons pour l'instant les fonds pour les financer et que de deux, on pourrait aisément faire baisser l'âge de la retraite à 60 ans. Donc, elle nous annonce qu'elle ne mentira jamais aux Français. Eh bien, elle le fait dans la même interview. Elle déclare aussi que le travail, c'est la clé de la dignité, l'occasion de faire, d'apporter sa pierre à la société et de gagner sa vie par soi-même. Le travail, c'est ce qui donne un sens à sa vie. De la part de personnes qui, pour la plupart, n'ont jamais travaillé, hein, ou leur seule profession, c'est d'être homme ou femme politique, je trouve ça assez gonflé. Surtout qu'Elisabeth Borne, c'est quand même elle qui, lors des 5 dernières années, sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, a détruit une partie du code du travail. Donc, venir nous chanter la chansonnette, non merci. La chose aussi importante à retenir sur elle, ça va être le fait que si elle n'est pas élue comme députée, et ça vaut pour tous les ministres qui sont aux élections législatives, eh bien, elle devra démissionner de son poste de Premier ministre. Donc, j'invite tous ceux qui sont dans la zone d'Elisabeth Borne ben, à ne pas, non seulement ne pas voter pour elle, mais à voter pour n'importe quel candidat. Ça serait une bonne chose, même si, sincèrement, elle se présente à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Elle a toutes les chances, évidemment, de gagner. Mais ça serait intéressant de voir Macron en petite difficulté, entre parenthèses, parce que même si elle perdrait les élections législatives et qu'elle devrait démissionner, ça ne changerait pas grand-chose pour Macron. Macron continuerait à avoir les pleins pouvoirs et surtout, en vue de la campagne législative, sincèrement, ces 400 députés, il va les avoir, c'est-à-dire les pleins pouvoirs total. Ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est Marine Le Pen, hein, qui appelle les Français à donner une majorité à Macron. Elle l'a dit 2 voire 3 fois. Il va falloir qu'on m'explique cette fameuse opposition française, et notamment Marine Le Pen. Certains déjà, suite au deuxième tour de l'élection présidentielle, disaient qu'il y avait un pacte entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le faire tenir au pouvoir. Et bien qu'on voit ses déclarations, qu'on voit aussi son absence, elle a complètement disparu des radars. Et là, Macron, en fait, peut tranquillement amener les législatives sans grand risque. À gauche, il n'y a pas grand monde. Sincèrement, cette campagne législative est désastreuse. La seule chose qui est, entre guillemets, intéressante, c'est toutes les affaires qui sortent sur les députés de la majorité. Notamment Damien Abad, le traître, enfin, le traître pour une partie de la droite, alors que finalement, il ne fait qu'aller à la maison mère. Donc Damien Abad, donc nouveau ministre du gouvernement Macron, est accusé de viol, donc ce n'est pas rien. Suite à ça, nous avons pu avoir une déclaration de Dupond-Moretti, donc ministre de la Justice, et Darmanin, ministre de l'Intérieur. Tenez-vous bien, parce que cette déclaration vraiment fait froid dans le dos et d'une violence inouïe. Donc, BFM leur demande ce qu'ils pensent des accusations de viol à l'encontre de Damien Abad. Eh bien, ils ont déclaré aucun commentaire à faire. Voilà. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être ministre ou pour être député. J'appelle à rien, évidemment. Mais apparemment, chez les macronistes, si vous n'avez pas voué de l'argent, si vous n'avez pas acheté de la lingerie avec de l'argent public, si vous n'avez pas agressé des femmes, si vous n'avez pas violé de femmes, eh bien, ça va être compliqué pour vous d'avoir un poste de ministre. Vraiment, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Macron a choisi ses ministres sur au moins un critère, la droiture. Hein, vraiment, on se régale. Pareil pour le député Mateusz Branquinho.
qui est accusé d'avoir agressé 2 fillettes de 6 et 8 ans. Je précise que ce sont des fillettes dans son entourage proche et d'avoir des fichiers pédopornographiques. Rien que ça. Quand je vous dis qu'il faut vraiment faire partie, c'est un petit groupe, hein, c'est un petit groupe de privilégiés qui apparemment ont des hobbies plus qu'infâmes et plus que dégueulasses. J'espère qu'au moins ces personnes-là qui sont en lice pour les législatives eh bien, ne gagneront pas, même si connaissant les Français, j'ai d'énormes doutes sur leur lucidité et leur compréhension de tout ça. Surtout que finalement, quand vous regardez la presse ou les médias mainstream, finalement, ces affaires sortent très très peu, on n'en parle quasiment pas. Vous retrouvez sur nos fils Twitter à nous. Le problème aussi du camp national, c'est qu'à force d'être toujours entre nous, de voir les mêmes publications et de nous monter en sauce, on a l'impression que tout le monde est au courant et qu'on ne parle que de ça. Finalement, dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte que la plupart des gens n'en savent rien, ne sont pas informés, car il ne faut pas oublier que la première source d'information des gens va être principalement le JT de 20 heures. Eh bien, si le JT de 20 heures ne vous parle pas d'un sujet, eh bien, ce sujet n'existe pas, tout simplement. Donc, c'est quand même dramatique. Je pourrais quasiment faire une vidéo d'1 heure sur toutes les accusations sur les députés ou les ministres, mais ça serait sans fin. Donc, je vous invite à vous renseigner. Mais en tout cas, pour la plupart, ils ont tous des affaires au cul. Donc, ça nous promet vraiment de très, très, très belles choses pour les 5 ans à venir. Et en tout cas, c'est aussi un message qui nous est envoyé, c'est-à-dire non seulement on vole, on agresse, on peut avoir des comportements odieux, mais en plus, on va vous diriger, et puis vous les connaissez, hein, ils vont continuer pendant 5 ans à vous faire la morale sur le Covid, par exemple, sur l'inflation, la guerre en Ukraine et la variole, la nouvelle, la variole issue donc d'échanges. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, d'ailleurs même tout de suite, en vous parlant que Macron veut donner le feu vert à l'OMS, c'est-à-dire qu'ils sont en train de signer un traité qui donnerait les pleins pouvoirs à l'OMS en cas de pandémie. Donc, l'Europe avait les pleins pouvoirs quasiment sur notre pays, et bien l'OMS aura les pleins pouvoirs sur tout ce qui va être le thème sanitaire. D'ailleurs, l'OMS, j'en profite pour dire qu'ils ont déclaré qu'il faudrait mettre à l'isolement les gens qui ont cette variole du singe. Ils recommandent aussi les tests, hein, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Alors l'isolement, je crois que c'est 21 jours, si je ne me trompe pas. Les tests, bref, tout ce qu'ils ont fait pour l'autre maladie que je ne peux malheureusement pas trop citer pour ne pas me faire striker cette vidéo, eh bien, ils recommencent avec la variole du singe en sachant, alors que tous les médecins, pour l'instant, ils le disent, que ce n'est pas mortel et que surtout, voilà, vous allez avoir des sortes de boutons sur la peau, ça va vous agresser la peau, peut-être même vous laisser des cicatrices. Mais ce n'est absolument pas comme l'autre maladie. Mais en tout cas, on y prend le chemin. Hein, vous avez pu voir, ça monte en pression. Les médias en parlent de plus en plus. On revoit des médecins de plateaux de télé qu'on a vus pendant 2 ans revenir sur les plateaux. Ça annonce jamais grand-chose de bien. La variole, eh bien, elle peut s'attraper de différentes façons. Mais ce qu'a dit l'OMS, c'est que les gens qui ont énormément de partenaires sexuels seraient plus susceptibles de l'attraper. Donc, j'en connais quelques-uns qui vont avoir des problèmes. Ils se reconnaîtront, bien évidemment, dans cette vidéo. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Eh bien, on vient d'apprendre aujourd'hui même, à l'heure où cette vidéo est tournée, une perquisition au siège de McKinsey aujourd'hui pour fraude. Il ne faut pas oublier qu'au plus, McKinsey devant le Sénat ou devant le groupe parlementaire sur justement l'enquête sur les différents contrats liés au cabinet privé, aurait aussi menti, a menti, hein, soyons sûrs de ça. Donc, perquisition au siège de McKinsey aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on peut y attendre? Beaucoup, mais j'ai bien peur que, comme tout le reste, ça va être étouffé. Le problème, c'est que même si on trouve quelque chose, sincèrement, les médias n'en parleront pas. Et puis, nous avons un Emmanuel Macron qui est allié et qui a la mainmise sur la justice française. À part avoir un procureur ou un juge très courageux, espèce extrêmement rare, il ne faut jamais oublier que sous l'occupation allemande, c'est la justice qui a le plus collaboré pendant cette période. Ne jamais oublier ça, ce qui vous permet de comprendre peut-être aussi certaines décisions lors de ces dernières années de la justice, notamment via des agresseurs qui ont le plaisir de passer 20-30 fois au tribunal et de ne jamais être condamnés. Vous, par contre, vous roulez une seule fois à 100 km/h au lieu des 90 et vous allez voir, vous allez vous prendre un petit mois ferme, ça va vous faire du bien. Dernière information sur l'inflation. Challenge, donc le magazine. Donc, pour eux, ils prédisent que le budget alimentaire des Français pourrait bondir de 224 € d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si on se rend bien compte. J'avais dit dans la précédente vidéo qu'on aurait une inflation entre 10 et 12% en étant gentil, ce qui est énorme. Je ne vois pas comment, déjà que la plupart des gens avaient du mal à finir les fins de mois, pour tous ceux, bien évidemment, où la fin de mois s'arrête au 15. 224 € supplémentaires, c'est monstrueux. Je pense qu'on l'a tous ressenti déjà. Un exemple de ma vie courante, j'achète une certaine marque de café. Il y a encore 3 mois, je devais la payer 5,45 €, 5,55 €. Maintenant, j'ai le plaisir de l'acheter 6,70 €. Donc, ce n'est plus… alors, évidemment, ça, mis bout à bout, ça va être terrible. Surtout que l'euro a rebaissé. Je précise que le rouble a remonté, encore une fois. Bruno Le Maire, Bruno le rigolo, Bruno le renouveau, n'a finalement pas mis à genoux l'économie russe. D'ailleurs, si on voulait vraiment mettre à genoux l'économie russe, je pense qu'il aurait mieux fallu envoyer Darmanin, car c'est une spécialité de la maison. J'en dirai pas plus. Vous avez tous compris l'allusion. Donc voilà, c'était l'actualité riche de la semaine. Donc ça, c'est vraiment des vidéos à format court, rapide. J'ai eu le plaisir aussi de vous annoncer 2 invités exceptionnels pour cette semaine, donc vidéos qui sortiront ce week-end et une autre la semaine prochaine. Et dans 2 jours, sortira une vidéo avec une amie qui se présente aux législatives sous la bannière des Patriotes. Donc ça sera pour la prochaine interview qui sortira demain ou après-demain. Il faut encore que je la monte. Donc, voici pour tout cela. J'en profite pour vous inciter à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Le compte, c'est Le Souverainiste, comme sur YouTube. À vous abonner à cette chaîne. Je tiens aussi rapidement à remercier quelques personnes qui me soutiennent et qui m'aident énormément dans ce lancement de chaîne YouTube, en commençant par Charles, Guillaume, bien évidemment, Marie aussi pour son soutien, Jeanne. Ils se reconnaîtront sur cette vidéo. Je vous invite à voir ma dernière interview de Karl des Jeunes Patriotes, à les aider, à les soutenir, pareil, sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. Vous avez toujours en ligne, et d'ailleurs, elle a très, très bien fonctionné et je vous en remercie, l'interview de Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, et puis aussi, excellente aussi interview avec Mike Borowski. Bref, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.